told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Il fait très chaud. J'imagine pour vous aussi. Pensez à bien vous hydrater. Mais bon, malgré la chaleur, la sudation, je vais coudre. Et donc aujourd'hui, je vous retrouve pour un vlog couture ou un petit peu particulier, puisque dans ce vlog, je vais partir d'un vêtement que j'ai déjà, qu'on m'a donné, pour le transformer en salopette enfant. Donc d'abord je vais vous montrer le vêtement qu'on m'a donné. Donc c'est ma belle-sœur chérie qui m'a donné cette chemise. Voilà. Donc un petit peu épaisse tout de même. Je ne sais pas ce que c'est. Ça fait un petit peu gaufré comme tissu. Donc au niveau du blanc là, ça fait un peu en relief. Mais bon, vous savez, vous connaissez mon amour pour les carreaux si vous me suivez. J'adore ce tissu. Donc c'est dans les coloris brun, vert et bleu. Donc parfait. Et du coup, je vais démonter toute cette chemise. Enfin, du moins, couper dans le tissu pour obtenir des pièces. Et donc, je vais transformer cette chemise en salopette pour bébé grâce à ce livre qui est La parfaite garde-robe des bébés, donc de Sarah Vézilier aux éditions Le Temps Apprivoisé. Donc, c'est un livre que j'ai acheté 25 € en librairie type maison de la presse. Et donc, le modèle que je vais réaliser, c'est cette petite salopette. Avec donc 2 poches plaquées, 2 boutons sur le devant. Je vous montre la photo, voilà, des réalisations. Donc on peut le faire pour une version plus légère ou pour une version un petit peu plus chaude. Donc là je vais faire en version plus chaude. Et donc normalement on a 2 pièces sur la planche de patron à découper, c'est-à-dire un devant, un dos. On peut doubler le corsage. Donc dans un coton un peu plus fin. Et il faut créer 2 pièces, à savoir la poche plaquée, donc en 2 fois, donc c'est cette petite poche là, et la patte de boutonnage, voilà. Pour ce qui est du niveau de difficulté, le livre qualifie ce modèle de... En fait, il y a une bobine, 2 bobines ou 3 bobines. Ici, il y en a 2, donc c'est qualifié de facile. Les marges, alors c'est pas spécifié sur chaque modèle, mais en fait c'est en tout début de livre. Il est expliqué que les marges sont d'1 centimètre et sont comprises dans le patron. Pour les tailles ici, ça va du 6 mois au 36 mois. Non, pardon, du 3 mois au 36 mois. Donc 3, 6, 12, 18, 24 et 36 mois. Par rapport à la date supposée de naissance de bébé qui est début octobre, j'ai prévu de réaliser cette salopette en 6 mois. Sachant que ça va peut-être être un gros bébé, donc je me dis que ce sera parfait pour l'hiver avec un petit haut à manches longues, un petit sweat. Voilà, bon, je vais déjà essayer en 6 mois. Donc là, je viens de... Est-ce que j'ai autre chose à dire là-dessus ? Non, il y a juste des pressions à prévoir, donc ça doit être pour l'entrejambe, et 2 boutons pour le haut de la salopette. Voilà. Donc j'ai décalqué, hop, attendez, là. Donc j'ai décalqué le patron. Voilà, donc j'ai une pièce, la patte de boutonnage à couper x 2. La poche plaquée à couper x 2. Ici, on a le dos et là, le devant. Donc, je vais découper ça déjà. Et ensuite, je vais m'attaquer à la découpe de la chemise. Bon, alors là, en fait,
vous allez voir, je vais devoir faire des adaptations, enfin des découpes dans ma salopette parce que par exemple là pour le dos, vous voyez, ça dépasse et en bas également. Donc je pense que je vais faire une découpe à ce niveau-là pour réaliser la bretelle en 2 fois. Déjà pour le dos. Déjà je vais tout démonter et je vais voir. Je vais couper du coup au niveau des coutures. Never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. As you fade away. Ok, donc là on est sur le devant de la chemise. Je prends mon devant de salopette. Et donc comme vous voyez, c'est comme le dos. En fait, j'aurais pas assez de tissu. Oui, c'est bon, on voit bien. Du coup, je vais... je vais couper juste en dessous la marque. Là, ça me paraît bien. Tac. Alors, attendez. Où est mon crayon? Je vais faire un trait rouge. Voilà. Donc là, je vais couper. Je rescotcherai si je dois refaire la salopette, bien entendu. Donc là, il faut bien penser à rajouter plus 1 cm. Ici et ici. Et vous voyez, là, il y a une poche. Et elle est quand même relativement grande. Et je veux pas que bébé ait cette poche. Donc, je la mets bien en haut. Je plie en deux. Hop, j'aligne bien. Ça se trouve, ça va être horrible, hein, ma création. C'est pas grave. On teste, on teste. Allez. Et donc là, il faut couper au pli ici. Donc, je peux me mettre comme ça. Hein. Voilà. Et là, faut pas moins ça. Je vais découper la bande là qui me gêne. C'est une custo qui est réfléchie au fur et à mesure. Vous savez que je réfléchis souvent au fur et à mesure. Cette bande pourra peut-être me resservir pour des petits sarouels, que sais-je. Ah zut! Vous allez suivre tout. Tac, j'arriverai mieux à mettre le tissu. Il faudrait un petit coup de fer, j'avoue, mais il fait tellement chaud que c'est même pas envisageable. Voilà. Hop. Donc, sachant que je suis censée rajouter 1 cm. Donc là, c'est pile poil. Vous voyez? Attendez, je me décale un petit peu parce que vous n'allez pas bien voir.
Là, c'est pile poil, quoi. Il faut pas moins. Je vais épingler. Fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. As you fade. Les marges sont comprises dans le patron, donc là, je n'ajoute pas de marge sur le pourtour. Fade away. Voilà, donc là, j'ai 2 pièces on va dire du haut de la chemise. Et donc, j'ai dit dans ce sens, ça passe. Et il faut que je rajoute une petite marge là. Tell, like nothing I felt, my mind overwhelms. I think that I'm broken, but I hope you can't help. I know I'm not perfect, but some days I feel more worthless. Baby, you make me feel nervous. If I still have you, I have purpose. It's all worth it. Là, et là, on a un petit cran. Donc, je le mets. Oula, je l'ai peut-être fait un peu grand mon cran. Bon. Ah! Et merde. Et merde, et merde, et merde. Oh purée, il fallait que je rajoute 1 centimètre. Bon, alors attendez, parce que là j'ai fait une boulette. Est-ce que j'aurai assez? Ouais, bon, je vais le faire dans la manche. Oh, quelle nouille! C'est les aléas, ça. Bon, on recommence. Ah, ça alors. Bon. Ouais, du coup, je pourrais peut-être la faire au pli. Ça sert à rien ce que je fais de découper. Si ça se trouve. Mais qu'est-ce que je m'énerve des fois. Je cause, mais... Donc le droit fil dans la manche, si je ne me trompe pas, c'est bien comme ça. Hein. Ah bah impeccable. Ah bah on va faire comme ça. Je suis une nouille, mais qu'est-ce que je suis nouille. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Donc là, il faudra que j'assemble ces 2 parties. Alors ensuite le dos. Bon, pour le dos, l'avantage, c'est qu'on n'a pas de découpe ici. Mais je vais devoir quand même couper en 2 fois. Déjà, je vais enlever ça. Là. Voilà. Alors. Vous voyez, j'ai pas assez. Donc je vais faire comme pour la première pièce, une découpe un petit peu en dessous le repère. Ouais, j'en aurai assez. Trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Alors ensuite j'ai patte de boutonnage x2.
et poche plaquée x2. Alors, je vais couper. Think I need help, I'm going through hell. I fake like I'm fine, but I know you can't tell. Like nothing I felt, my mind overwhelms. I think that I'm broken, but I hope you can't help. I know I'm not perfect, but some days I feel bored. Et voilà ce qui reste de ma chemise. Voilà, toute dépiotée. Ok, alors, avant de suivre scrupuleusement la marche à suivre qui est dans le livre, je vais d'abord assembler mon devant et mon dos qui sont en 2 parties. Et je pourrai ensuite commencer. As you fade away, as you fade away, as you fade away. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. D'abord, il faut commencer par assembler les doublures devant. Bon, comme j'ai pas de doublure, je vais pas m'en occuper. Alors, je saute ce point-là. Assembler le devant au dos par les côtés du point A jusqu'en bas. Piquer à 1 cm du bord. Let's go! Said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade. Ok, je suis claquée, j'arrête pour aujourd'hui, j'ai trop chaud. Ça prend forme, ça c'est sur l'envers. Donc je continuerai demain. Voilà, bisous à vous. Hello, hello, je vous retrouve, on est vendredi. Donc coucou Mimi, tu fais coucou? Regardez cette petite merveille comme elle est jolie. Ma petit bébé. Hop. Vas-y. Bon, elle risque de gambader un petit peu, donc vous allez l'entendre. Hein. Alors, on s'est quitté, donc on est vendredi. Niveau chaleur, on respire beaucoup mieux aujourd'hui quand même, c'est un peu plus agréable. Donc, on s'est laissé hier. Donc, j'avais assemblé les côtés de la salopette. Voilà. Donc, ici, c'est pas encore assemblé. Il va falloir coudre les poches plaquées. Donc, c'est la prochaine étape. Alors, je remets sur l'endroit. Comment ça va, vous? J'espère que ça va bien, que vous avez bien profité si vous étiez en congé hier, si vous faites le pont, etc. Dites-moi, peut-être que vous partez en congé. Alors, bon, là, petit point détail. C'est-à-dire que j'ai fait des découpes, comme vous avez pu voir en début. Donc ça, c'est le dos. Donc c'est à peu près aligné. Ça va. Mais alors, sur le devant, c'est pas très jojo. Vous voyez? C'est un peu de travers en haut. Alors, bon, je vais laisser, hein, en vérité. Je vais laisser, mais ça me choque un peu. Si ça se trouve, de toute façon, il n'apportera pas beaucoup. Enfin, on verra. Bon, je vais quand même continuer. Ça fait quand même une toile qui sera portable, je l'espère. Alors, les poches plaquées. Donc, ma furette qui fait n'importe. J'ai mis mes lunettes parce que j'ai un peu mal aux yeux. Alors, faites un double ourlet de 1 cm, puis 1 cm sur le haut de la poche, puis surfilez les 3 autres côtés. Faites un rentré de 1 cm sur les côtés surfilés.
et positionner les poches et coudre. Alors, c'est pas très clair. Je vais faire à ma sauce. Je vais faire à ma sauce, c'est-à-dire que je vais surfiler les 3 bords. Je vais faire mes rentrées et puis vamos. Et après, pour le placement, donc il y a différents placements selon les tailles. Et là, pour la taille 6 mois, du coup, on dit positionner les poches sur les côtés, le milieu poche sur la couture de côté, sachant que la poche se situe à 5, 6, 8, 9, 10 ou 12 cm du haut de la couture. Ok. Bon, bah c'est parti. Alors, du coup, sur mes petites poches, vous allez peut-être pas voir, j'ai surfilé donc ces 3 côtés. J'ai fait un rentré d'1 cm au fer. Et là, j'ai fait un double rentré d'1 cm et j'ai fait une piqûre avant d'épingler mes poches. Voilà. Donc là, je les ai épinglées donc, à 6 cm de la couture pour la taille 6 mois. En alignant le milieu de la poche avec la couture. Voilà. Et puis ben, maintenant, je vais coudre tout ça. Donc avant couture, voici ce que ça donne. Là, ça ressemble à rien. Voilà. Donc je vais coudre tout ça et je vous reprends après pour... Bon là, il demande d'épingler à l'aiguille double les côtés des poches. Parce que je ne vais pas faire à l'aiguille double. Je vais faire ça à l'aiguille simple. Et donc ensuite, c'est la doublure. J'ai pas fait de doublure, donc... Ah oui, j'ai pas fait de doublure. Parce que là, c'est que c'est doublé intégralement. Non, pourtant. Bon, je vais voir ça après. Donc là, j'ai cousu les poches. Mais par contre, j'ai trouvé ça un peu mal foutu. Parce que vu la taille finale du vêtement, en fait, fallait vraiment être vigilant. Aïe, Mimi, arrête. Elle me morde le pied. Pour jouer. Oui. Ah, mais Mimi, arrête. En fait, j'ai trouvé ça bête parce que faut faire attention de ne pas prendre les tissus en dessous. Du coup, faut bien prendre son temps. Mais bon, ça se fait. Hein. Faut être vigilant, faut pas y aller comme un bourrin ou une bourrine. Et voilà les petites poches cousues. Donc maintenant, prochaine étape, il nous parle de doublure. Je n'ai pas fait de doublure. Assembler le devant et la doublure par le haut, endroit contre endroit, tatati, ça j'ai pas fait. Piquer le dos, nanana, cranter, dégarnisser, j'ai pas fait. Bon, alors du coup, on passe aux finitions. Eh bien, des finitions. Donc, il faut faire 2 boutonnières horizontales à 2 cm. Ah, mais oui. Du coup, comme j'ai pas de doublure, mes bords sont francs. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des rentrées. Je vais surfiler tous mes bords et faire des rentrées d'1 cm. Pour pas que ça s'effiloche. On va faire ça. Parce que de toute façon, c'est normalement cousu à 1 cm du bord et endroit contre endroit la doublure et la salopette. Et après, on retourne. Ça fait comme une parmenture en fait. Donc, je vais faire ça. Et après, je pourrais faire boutonnière et tout. On est samedi! Bon, je vous cache pas que j'ai un peu la tête dans le gaz parce que je me réveille d'une méga sieste sur le canapé et il fait trop chaud. Là, la luminosité, elle va peut-être pas être terrible, mais j'ai tout fermé parce qu'il fait vraiment trop chaud. Bref, donc hier, je vous ai quitté avec cette brillante idée. Ne faites pas ça. Quand il y a des consignes sur un patron, faites ce qu'il y a décrit parce que franchement... Donc j'avais pour idée, du coup, de faire mon rentrée partout, vu que j'avais prévu de ne pas faire de doublure. Coucou Mimi! Allez, saute! Voilà. Donc, j'ai fait ça, et en fait, c'était très moche. Donc, suite à ça, j'ai tout décousu, et j'ai dit, on verra la suite demain. Donc,
La nuit porte conseil, n'est-ce pas? Et j'ai dit, eh ben, il faut que je fasse une doublure parce que franchement, ce sera beaucoup mieux pour l'assemblage. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'il y a plein de, vous voyez, d'angles, de courbes et tout. Et c'était pas terrible. Donc, j'ai choisi de faire une doublure dans ce petit coton. Donc, ce matin, j'ai fait juste l'assemblage de la doublure et l'ourlet tout le long de la doublure. Voilà. Et donc, j'avais une petite chute lorsque j'ai découpé, en fait, après, pour éviter qu'il y ait plein de boue dans mon coupon, je recoupe pour que ce soit à peu près droit. Et je me suis dit, pourquoi tu mettrais pas un rappel? Donc, j'ai coupé un petit lapin, comme ça, de ce coupon que j'ai thermocollé avec un thermocollant assez épais. Et ensuite, j'ai assemblé au point zigzag. Donc, du coup, j'ai mis ça... Attention, Mimi, je vais t'écraser. J'ai mis ça sur le devant. Voilà. Du coup, là, je vais pouvoir assembler la doublure au corps de la salopette. Et donc, c'est ce que je vais faire tout de suite. Donc, on nous dit, je reprends le livre et cette fois, je vais suivre scrupuleusement. Assembler le devant et la doublure devant par le haut, endroit contre endroit. Donc, en fait, oui, je vais retourner ma salopette. Hop, pour qu'elle soit sur l'envers. Et comment ça va, vous? Je vous ai demandé, je pense, chaque jour. C'est incroyable le temps que je mets à coudre cette salopette. Mais c'est pas grave, il fait tellement chaud. Et je vais tout épingler. Voilà, je vais tout épingler et je vais coudre tout. This way, I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. As you fade away. Du coup, là, je vais cranter les angles, cranter les arrondis, etc. Retourner et puis surprise. Ok, je suis contente. Voilà ce que ça donne. Donc ça, c'est le devant. Tac. Avec des petites bretelles. La doublure. Bon, j'ai repassé pour que ce soit un peu plus beau. C'est pas parfait, mais je suis plutôt contente quand même. Donc là, il va s'agir de faire les boutonnières sur le devant ici. Et de coudre ensuite les boutons. Hop. Ici. Pour cela, je les ai mis ici, attendez. Donc dans mon stock, j'ai 2 jolis boutons en bois. Donc je vais mettre ceux-là. Alors ça peut paraître un peu gros, mais j'aime bien. Voilà. Donc c'est parti pour la couture des boutonnières. Je viens de casser mon trépied. Ouh, super, je suis contente. Alors du coup là, je viens d'assembler les boutons à la main après avoir fait les boutonnières. J'ai mis des pressions jersey donc sur les côtés là, enfin, j'en ai mis une de chaque côté, voilà. Et du coup normalement il faut que je couse ici les bandes, enfin les pattes de boutonnage de chaque côté et que je mette 6 pressions jersey. Franchement j'ai la flemme
Et là, ici, on nous met une salopette sans pression. Après avoir assemblé la doublure à la salopette, assemblé le devant au dos par l'entrejambe, endroit contre endroit, piqué à 1 cm du bord et surfilé. Je vais faire ça. Alors, je sais que c'est clairement pas pratique pour changer bébé. Mais c'est pas grave, ça va être comme ça. Voilà, je vous refais un point à la fin. Du coup, voilà ce que ça donne. J'ai terminé. J'ai assemblé ici l'entrejambe et j'ai fait double rentrée pour l'ourlet. Voilà. Du coup, bilan. Je suis plutôt contente d'avoir customisé cette chemise. Bon, après, au niveau des finitions, c'est pas terrible. Et prochain coup, je ferai une doublure obligatoirement. Mais sinon, j'aime bien. Je trouve ça mignon à voir au porté après ce que ça donne. Donc là, on a le devant. Les petites poches. Hop. Le dos. Non, mais sinon, c'est mignon. Hein. Mais à refaire, mais cette fois avec des pressions à l'entrejambe. Je pense que ce sera nettement plus simple. Mais voilà, j'ai transformé une chemise en petite salopette bébé. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez des idées de customisation, vous aussi, à m'en faire part dans les commentaires. Si vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à laisser un petit commentaire, j'y réponds toujours et ça me fait grand plaisir de vous lire. Et puis si vous n'êtes pas abonné, ben abonnez-vous, ça coûte rien. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain. Et là, je ne sais pas quel sera l'objet de cette vidéo. Plein de gros bisous, bonne semaine. You fade away.